Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Je vais prendre quelques minutes, le temps que vous viviez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment c'est possible qu'en se changeant soi, on puisse changer le monde. Son monde d'abord, et puis le monde de manière plus large. C'est ça notre thème aujourd'hui, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie Cobert et je crée des accompagnements et des expériences immersives à la croisée de la science, du corps et de la conscience pour justement accompagner des transformations profondes, transformation de soi et transformation de sa vie. Alors, si tu arrives ici dans ce live, maintenant, eh bien, tu peux écrire live en commentaire et si tu regardes ce partage en replay, tu peux écrire replay. N'hésite pas à faire un coucou quand tu arrives, à me dire d'où tu viens. Donc on est aujourd'hui en live pour partager autour de cette question, comment c'est possible de changer le monde quand on se change soi. Et je suis Virginie Cobert et si tu ne me connais pas encore, je crée en fait des accompagnements et des immersions pour accompagner des transformations justement. Et ça se passe à la croisée de la science, du corps et de la conscience. Bonjour Sophie, bienvenue. Sophie, tu peux nous dire dans le chat d'où tu nous regardes. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, vous pouvez découvrir un peu plus de mon monde à travers mon podcast qui s'appelle Prendre soin de l'être. Ou alors sur mon site et vous trouverez le lien sur le profil Facebook. J'attends encore quelques minutes que d'autres nous rejoignent pour ce live, un premier live d'une série qui démarre aujourd'hui et qui nous permettra de nous retrouver toutes les semaines autour d'un thème qui tourne autour de la reconnexion avec soi. Parce que je crois vraiment que c'est là que tout se passe. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui d'ailleurs, comment ça se fait que si on se change soi, on peut changer son monde et le monde. Donc, je regarde, il est 12h03, je vais prendre encore 1 ou 2 minutes. Bonjour Jérémy, bienvenue dans ce live. Et n'hésite pas, Jérémy, à nous dire dans le chat d'où tu nous regardes. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que si au fil de la présentation, vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les écrire également dans le chat. Je pourrai les voir au fur et à mesure, y répondre soit au fil de l'eau, soit on prendra un temps à la fin du partage pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et donc on est en live aujourd'hui, c'est le premier live d'une série qui va nous permettre de nous retrouver chaque semaine et on va parler de comment on fait pour changer son monde et le monde en se changeant soi, comment ça se fait que c'est possible en se changeant soi de changer le monde. Et si tu ne me connais pas encore, donc je le redis, je suis Virginie Cobert et je crée des accompagnements et des propositions immersives à la croisée du corps, de la science, de la conscience pour accompagner des transformations profondes, transformation de soi, transformation de sa vie. Alors si tu es là et que tu me regardes en live, tu peux écrire en commentaire live et si tu me regardes en replay, eh bien tu peux écrire replay. Allez, on va démarrer pour aujourd'hui. Merci d'être là, je suis très heureuse
de ce premier partage. Alors, le point de départ pour moi aujourd'hui, c'est une phrase de Gandhi que tu connais certainement déjà parce que on la cite souvent. Gandhi nous a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est comment ça se fait, comment on peut passer de être un changement et changer le monde. C'est quoi ce qui permet de passer de cette échelle de son monde intérieur à une échelle extérieure. Ça peut être son monde à l'extérieur, sa vie, son quotidien, et puis plus largement le monde. Alors je crois que on a certainement tous envie, d'une manière ou d'une autre, de changer le monde ou de changer sa vie. On a en tout cas certainement envie que notre monde change et peut-être pas tous de la même manière. On n'aspire pas forcément tous au même changement dans le monde, on va dire notre planète. Après, comment ça se fait que face à ce désir, on réagit comment en fait face à ce désir? Comment toi tu réagis? Est-ce que tu te sens galvanisé à l'idée de changer le monde? Ou est-ce que plutôt, parce que c'est à mon avis plus souvent ce qui se passe, tu peux te sentir impuissant, tu peux te sentir frustré que le monde ne soit pas comme il pourrait être, ou comme tu aimerais qu'il soit. Est-ce que tu peux le déplorer? Est-ce que tu peux rester passif? Est-ce que tu peux subir aussi ce monde qui ne ressemble pas à celui dans lequel tu voudrais vivre? Et finalement, en fait, cette attitude face au monde à l'échelle planétaire, tu peux retrouver exactement le même genre d'attitude face à ton monde à toi. Quand tu es face à des confrontations dans tes relations, quand tu te sens impuissant par rapport à tes enfants, ou quand tu es en conflit avec ton conjoint, ou quand tu déplores que ton travail, tu n'y trouves plus de sens, eh bien, tu peux finalement te trouver dans la même attitude dans ton monde à toi que celle que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'échelle de la planète. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Quand on parle, selon moi, quand Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », c'est que il y a des résonances d'échelle. Ce qui se passe dans ton monde, à ton échelle à toi, ça résonne avec ce qui se passe dans notre monde à tous, à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'humanité. Et si je vais dans l'autre sens, ce qui se passe, ce qui se manifeste dans ton quotidien, dans ta vie à l'extérieur, ça résonne aussi avec ton monde intérieur. Et de passer d'une échelle à l'autre et de comprendre que ces échelles, elles sont toutes en résonance les unes avec les autres, c'est ça qui permet de comprendre comment, en fait, en se changeant soi, en changeant son intériorité, on peut changer son monde et changer le monde plus globalement. Et c'est là-dedans qu'on va rentrer maintenant, avec un peu plus de précision, un peu plus aussi de compréhension, parce que pour moi, c'est la clé. C'est la clé de quelque chose à quoi je pense qu'on aspire tous, c'est à être mieux dans sa vie et à se sentir plus en cohérence avec le monde, à habiter le monde ou un monde qui nous ressemble, qui porte des valeurs, qui résonnent avec nos valeurs profondes. Et donc, c'est vraiment, je crois, à partir du moment où tu reconnais ta posture intérieure, où tu reconnais ce qui se passe dans toi et où tu reprends ton pouvoir à cet endroit-là, que tu vas pouvoir changer ta vie et contribuer plus largement au monde. Et j'irai même plus loin, c'est que si tu ne vis pas ce à quoi tu aspires dans ta vie, eh ben,
Le monde ne pourra pas changer à travers toi. Parce qu'il y a cette posture que j'évoquais tout à l'heure, quand on est face à quelque chose qui nous confronte, et je vais rester à l'échelle de notre vie à nous, de notre vie personnelle, individuelle, parce que c'est certainement ce qui nous touche le plus dans notre quotidien. Quand on est confronté à quelque chose dans notre quotidien qui nous active, qui nous fait réagir, et sur quoi on a l'impression de ne pas avoir de prise, parce que qu'il s'agisse d'une relation, d'un comportement d'un tiers, d'un travail auquel dans lequel on est engagé, mais qui ne répond pas à ce qu'on voudrait vivre, eh bien, on peut se sentir impuissant, on peut le subir et on perd son pouvoir à cet endroit-là. Ou plutôt, je te dirais, on donne son pouvoir à l'extérieur. Et là, il y a vraiment un renversement de paradigme qui peut se faire et qui change tout. Et c'est la première transformation qui est possible. Donc en fait, il y a des tas de connaissances, que ce soit au niveau de la physique, au niveau de la structure de l'univers, au niveau des fréquences vibratoires qui permettent d'expliquer ça d'une manière rationnelle. Mais c'est pas ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Si ça t'intéresse, j'en ai parlé dans un article de blog qui s'appelle La médecine des fréquences. Et je t'invite à le lire parce que tu auras des éléments de compréhension plus académique et d'ordre scientifique aussi. Mais derrière ça, moi je t'invite aujourd'hui à regarder les phénomènes, ces phénomènes de résonance d'échelle qui font, comme je l'ai évoqué, que quand tu te sens impuissant face à tes enfants, quand tu te sens en colère face à tes collègues de travail ou ton patron, c'est la même chose en fait, c'est la même émotion et c'est le même état intérieur que quand tu te sens impuissant parce que on est en train de saccager la planète ou que tu te sens en colère parce qu'il y a des conflits et des guerres à plein d'endroits dans le monde. Ça nous touche et la résonance, elle se vit vraiment, même si on peut pas, je vais pas l'expliquer maintenant, la résonance, elle se vit dans notre état intérieur, notre émotion, notre ressenti. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ce ressenti qui va polariser ta vie, qui va polariser et qui va conditionner la manière dont tu vas traverser ta vie. Si je prends un exemple tout simple, très très basique, tu es dans ta voiture en train de conduire et dans une première situation, tu as un rendez-vous et tu te sens en retard et tu stresses parce que ce rendez-vous est important et que voilà, c'est vraiment inconfortable de te sentir en retard. Et là, tu arrives à un feu qui passe au rouge juste devant toi. Ça va te faire réagir. Tu peux à ce moment-là ressentir de la contrariété, ressentir des tensions. Ça t'affecte directement. Si je prends la même situation, tu es dans ta voiture, mais par contre là, tu pars en vacances, tu pars en week-end, tu as tout ton temps, tu n'as pas de rendez-vous, tu sais que de toute façon, tu es déjà en train de laisser derrière toi ton quotidien et de vivre quelque chose d'extraordinaire, si le feu passe au rouge devant toi, ça ne te fait rien du tout. Donc, par rapport à cette circonstance anecdotique, on est bien d'accord, d'un feu routier qui passe au rouge, quand tu arrives devant lui, eh bien, la manière dont tu vas le vivre, c'est directement conditionné par ton état intérieur. Dans un cas, c'est une contrariété, voire ça te met en colère, ou alors tu le subis, tu te dis j'ai jamais de chance, etc. Dans l'autre cas, ça t'affecte absolument pas. Et
On peut même aller plus loin parce que de quelle manière finalement cet état intérieur qui conditionne ta façon de voir les circonstances de la vie, ta façon de les traverser, de quelle manière ça conditionne aussi ce pouvoir que tu donnes à l'extérieur. Tu vois, quand dans la première situation, tu es stressé parce que tu crains d'être en retard et que le feu passe au rouge et que tu en ressens de la contrariété, et ben tu subis la situation. Et tu donnes complètement ton pouvoir au feu tricolore. Ça paraît absurde dit comme ça paraît totalement disproportionné, mais c'est vraiment ça qui se passe. Alors que quand finalement tu es dans un espace de stabilité en toi, dans un espace d'ouverture, où finalement tu pars en vacances et t'es joyeux, et sur la joie il y a très peu de choses qui ont prise, le feu passe au rouge, ça te fait rien. Tu gardes ton pouvoir finalement, tu n'es pas affecté. Et c'est comme ça aussi que tu peux changer la manière dont tu traverses ta vie, c'est en choisissant de garder ton pouvoir. C'est vraiment une histoire de sur quelle fréquence tu vas te brancher en termes de radio ou sur quelle chaîne de télé tu vas te brancher. À quoi tu vas donner de l'attention, à quoi tu vas donner de l'importance, et surtout, est-ce que c'est bien toi qui tiens la télécommande en fait? C'est de ça dont il s'agit. Moi, je l'ai vécu beaucoup il y a très longtemps. J'étais toute jeune. Je suis partie pour 2 années de vie en Irlande du Nord. Et alors, j'ai grandi dans le sud de la France. Et la météo irlandaise, ça a été horrible. J'ai vécu 2 années très malheureuses à cause de ça. Aujourd'hui, je sais que en fait, j'ai donné tout mon pouvoir à cette circonstance extérieure d'une météo qui n'était pas celle à laquelle j'étais habituée. Et, euh, et c'est dommage, parce que finalement, j'aurais pu adopter un autre point de vue. J'aurais pu me rappeler que j'étais pas impuissante dans cette situation, en fait. Ni par rapport au feu rouge, ni par rapport à la météo, ni par rapport à quoi que ce soit qui se passe dans ma vie. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour n'importe qui. Et c'est notre grand pouvoir finalement. C'est là où on a le plus de pouvoir de choisir comment on regarde les circonstances et qu'est-ce qu'on en fait. Ça me fait penser à un texte qui est assez connu, qui a été écrit par Marianne Williamson et qui commence par Notre plus grande peur. C'est un texte que tu connais peut-être aussi parce qu'il a été cité par Nelson Mandela lors de son discours d'investiture. Et ça commence comme ça: notre plus grande peur, c'est pas que nous soyons impuissants, notre plus grande peur, c'est notre lumière, parce que nous sommes puissants au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et en anglais, le texte original, c'est pas notre plus grande peur, c'est our deepest fear, notre peur la plus profonde. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de structurel. C'est-à-dire que ça parle de la manière dont on s'est construit. C'est notre structure profonde qui crée ça. Et notre plus grande peur, donc, c'est c'est notre lumière, c'est notre puissance. On est véritablement cela. On est cette puissance, on a ce pouvoir sur soi. Parce que je te parlais de tout à l'heure des résonances d'échelle. Il y a l'échelle de la planète, qui nous concerne tous. Il y a l'échelle de notre vie en interaction avec notre environnement, dans notre monde au quotidien. Et puis, il y a notre monde intérieur. Alors, autant on peut se sentir impuissant et démuni complètement
par rapport à l'état de la planète et à ce qui se vit dans le monde. Autant dans notre vie quotidienne, on peut tout de suite sentir, et je t'invite à écouter comment c'est dans toi, dans ta vie quotidienne, tu as un peu plus de pouvoir, mais pas tout pouvoir encore. Tu n'as pas pouvoir sur les autres, tu n'as pas pouvoir sur ton patron, sur tes enfants, sur ton conjoint. Tu es en interrelation. Et puis, le troisième niveau d'échelle sur lequel je t'invite à poser ton attention, c'est ton monde intérieur. Et au niveau de ce monde intérieur, en fait, eh ben, c'est ton royaume. C'est ton royaume et l'idée, c'est de redevenir souverain dans ton royaume, de remettre ta couronne sur ta tête, parce que là, tu as tout pouvoir, en fait. Et ben, c'est tout simple, dit comme ça, mais c'est pas facile. On est bien d'accord, hein. Comment on fait pour changer son monde intérieur? Parce que même si je comprends que, comme je viens de te le montrer avec l'histoire du feu rouge, si je change mon monde intérieur, alors mon quotidien va changer. Je vais traverser ma vie différemment et certainement que je pourrais choisir comment j'ai envie de la traverser, cette vie. D'ailleurs, je te pose la question. Qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre dans ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? À quoi tu as envie de donner la priorité? Parce que ça va être le point de départ de la transformation. Donc, ça a l'air tout simple, dit comme ça, et ça l'est vraiment. Parce que la vie, en essence, elle est simple. Et pour autant, eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est tout un chemin. Ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit au tout début, on a tous envie quelque part de voir certains changements dans le monde et de voir certains changements dans sa vie. Et en même temps, on a un système de survie basé essentiellement sur notre système nerveux qui, lui, alors il est très important, hein, il assure notre survie et c'est grâce à lui qu'on est encore là aujourd'hui après des centaines de milliers d'années sur cette planète. Merci à lui. Mais ce système de survie, eh bien lui, il a horreur du changement parce que le changement, c'est l'inconnu et dans l'inconnu, il y a plein de dangers. Donc, ce système de survie, il essaie de nous protéger à tout prix du danger, à tout prix de l'inconnu et donc à tout prix du changement. Lui, il est content quand tout reste toujours pareil. Et en même temps, en chacun de nous, il y a cet élan à changer, à évoluer, parce que ça, c'est simplement la vie qui nous anime. La vie, elle n'est qu'évolution permanente. Donc, il y a ces deux pôles en nous qui sont complètement contradictoires et qui peuvent rentrer en conflit, en fait. Et si tu rentres en conflit entre ces différentes parts de toi, si tu nourris ce conflit-là, oui, je veux changer, mais non, je veux pas changer, mais oui, je veux changer, mais non, je veux pas changer. D'abord, ça va être super inconfortable à vivre. Et puis, dans ces histoires de résonance d'échelle, bah, c'est là que tu vas alimenter les conflits dans ta vie, au niveau relationnel. Hein. Ça peut se traduire quand tu es en conflit à l'intérieur de toi-même, eh ben, tu vas trouver quelqu'un pour exprimer ça, pour décharger, parce que cet inconfort, il a besoin de s'évacuer. Donc, tu vas trouver quelqu'un à l'extérieur avec qui tu vas pouvoir rentrer en conflit et ça va te permettre de décharger ça. Cette énergie, cette tension interne. Et souvent, malheureusement, les personnes avec qui on décharge, c'est les personnes qui sont les plus proches et c'est celles qui comptent le plus pour nous, parce que c'est les personnes avec qui on est le plus en confiance aussi. Et donc ça va être nos enfants, ils sont très forts pour nous aider à décharger nos enfants. Ça va être nos conjoints, eux aussi, ils appuient toujours sur les boutons rouges. Mais en fait, ils sont vraiment là comme pour faciliter pour nous le fait de décharger cette tension qui nous appartient.
Et dans un autre phénomène de résonance, en fait, à chaque fois que tu nourris ce conflit à l'intérieur de toi, à chaque fois que tu le laisses en fait se vivre à l'intérieur de toi, s'exprimer et générer cette tension, eh bien ça va alimenter les conflits dans le monde. Et malheureusement, il y a beaucoup trop d'exemples de conflits sur cette planète. Et cette résonance d'échelle, elle est là aussi, c'est-à-dire que si tu trouves dans toi le chemin pour apaiser ces tensions qui sont inévitables, hein, comme je viens de te montrer, il y a ces parts de nous essentielles, il y a la part vivante qui cherche à évoluer, qui a envie d'évoluer, il y a la part du système de survie qui lui cherche à ne rien changer. Donc ces conflits, ils sont essentiels, on ne peut pas les éviter. Et en même temps, on n'est pas obligé de les vivre en tant que conflit. On est multiple. En essence, on est multiple. On a plein d'autres parts en nous qui ont peut-être aussi des ressentis, des vécus encore différents de ces deux parts que je viens de nommer. Et l'idée avec toutes ces parts, c'est comment on peut non pas les laisser s'entre-déchirer et vivre cet inconfort-là, mais comment, là encore, on peut redevenir le souverain en son royaume, en donnant de l'espace à chacune, en écoutant chacune, mais sans lui donner le pouvoir, sans lui donner tout l'espace. C'est-à-dire, ce n'est qu'une part de nous. Oui, j'entends cette part de moi qui ne veut pas changer parce que elle a peur, parce que dans la situation présente, même avec les inconforts qui sont là, eh bien, il y a des bénéfices secondaires, il y a une certaine forme de confort qui est relative au fait que c'est du domaine du connu. Et quand on est dans le connu, c'est facile quelque part. On peut naviguer un petit peu en pilote automatique. Donc, ne serait-ce que ça, écoutez que, cette part-là qui est tranquille parce qu'elle est dans sa zone de confort et elle n'a pas trop envie qu'elle change, très bien. Maintenant, est-ce que c'est à cette part-là que tu veux donner le pouvoir et l'espace? Ça, c'est toi qui choisis. Après, tu as peut-être une autre part qui aspire à vivre autre chose et qui est bien consciente que ça va amener des remises en question, que ça va amener des déstabilisations et que peut-être ce ne sera pas tout confort, mais tu peux entendre les deux et tu peux choisir. Prendre du recul et choisir ce que tu as envie de vivre. Et non seulement c'est là où tu reprends ton grand pouvoir, c'est finalement là que tu as le seul pouvoir de choisir qu'est-ce que tu veux vivre, à quoi tu donnes de l'attention, à quoi tu donnes de l'espace dans toi, ce qui va faire que ça va aussi donner de l'espace dans ta vie à ça que tu choisis. Et c'est là que commence un véritable chemin de reconnexion à soi. Et c'est là que ça s'ancre aussi. C'est déjà observer factuellement, c'est quoi que j'ai envie de vivre, c'est quoi qui a prise sur moi, à quoi je donne mon pouvoir. Et il ne s'agit pas de se poser et de se dire, bon, maintenant, je vais regarder à l'intérieur de moi comment c'est. En fait, tous les jours du quotidien, à travers des tas de petites situations, des anecdotes comme l'histoire du feu rouge, la vie, elle te montre par ce qui te touche, ce qui te fait réagir, ce qui t'affecte ou ce qui te donne de la joie, la vie, elle te montre où t'en es. La vie, elle te montre ce qui a prise sur toi. La vie, elle te montre ce qui te donne de l'élan, ce qui te porte, ce qui te déstabilise. Et en fait, c'est à portée de main. C'est juste le saisir. Alors, dans l'instant, c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas disponible. Quand j'ai l'impression que je vais être en retard, que le feu passe au rouge, que je m'énerve, que j'ai pas de chance et tout ça, là, c'est pas le moment je suis pas disponible pour
faire ce pas de côté et me dire, ah oui, tiens, là, je suis en train de donner mon pouvoir. Par contre, après, un peu plus tard, quand je suis arrivée à mon rendez-vous, que ça s'est bien passé, ou alors en fin de journée, je reviens sur ce vécu et je me dis, ah oui, tiens, il s'est passé ça. Là, j'ai perdu ma stabilité, j'ai été déstabilisée, donc voilà, ça m'a touchée, ça m'a affectée, ça m'a contrariée. C'est quoi qui a prise sur moi ici? Et est-ce que j'ai envie encore de donner autant de pouvoir à ça? Et puis on peut aller plus loin. Derrière ça qui a prise pour moi, derrière ce feu rouge qui me fait réagir parce que j'ai peur d'être en retard, il y a oui, j'ai peur d'être en retard, ça veut dire quoi pour moi d'être en retard? Quelle signification je donne à ça? Quelle croyance j'ai sur le fait que je suis en retard? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? C'est-à-dire que peut-être que je crois que si je suis en retard, eh ben, je suis pas une bonne personne, je suis pas, on peut pas compter sur moi, je respecte pas mon engagement, ça me remet en question fondamentalement. Et peut-être que derrière ça aussi, je peux pas l'assumer parce que j'ai besoin d'être reconnue dans mon, mon engagement, dans mes valeurs. Et il peut y avoir plein de choses en fait derrière ça. Mais si je suis au clair là-dessus, je sais que voilà, je me reconnais comme engagée, je sais que je suis fiable et ben même en étant fiable, on est juste humain, humaine et que bah, parfois je suis en retard, bah, c'est pas grave. En fait, ça va pas me toucher autant. Donc, à partir du moment où je transforme vraiment cette relation à moi, je donne beaucoup moins de prise à l'extérieur. Et donc ça, c'est vraiment un chemin d'engagement vis-à-vis de soi qui se vit dans le quotidien par des tout petits pas, comme je l'évoquais, qui sont vraiment anecdotiques, qui semblent anecdotiques, mais qui sont chargés de signification et sur lesquels tu peux vraiment amener de la conscience parce que ce sont des, comme des balises sur ton chemin qui te montrent là où tu en es, qui te montrent là où tu perds ton pouvoir et dès que tu vois là où tu perds ton pouvoir, eh ben, tu as déjà une porte pour le retrouver. Et donc ce chemin, c'est quelque chose que tu peux choisir de toi à toi. Et tu peux choisir de considérer que la vie, c'est juste ça, une expérimentation permanente. Alors merci, la rose Tabei, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ton prénom. Merci pour ton retour et puis bah, bien sûr à bientôt très vite sur ma page ou sur le prochain live la semaine prochaine. Donc l'idée ici, et ce que je te propose, et ça fait partie des chemins de transformation que j'accompagne, c'est vraiment de prendre la matière du quotidien et d'en faire le substrat, la substance de ta transformation intérieure qui va transformer ta vie, comme on l'a vu, parce que en changeant de regard sur toi, en changeant la manière de relationner avec ce que tu ressens, bah, tu vas changer la manière de vivre, de traverser les circonstances. D'accord, Sarah. Merci à toi. Donc tu vas changer la manière de traverser les circonstances de ta vie, tu vas changer tes relations et bah, tu vas aussi amener ta lumière au monde. C'est vraiment une histoire de lumière. Hein.
Ça se joue donc dans le quotidien, ça se joue de toi à toi pour commencer. Et le point d'ancrage de tout ça, et c'est ce dont je viendrai te parler la semaine prochaine, le premier support, la première matière, est là où tout se joue pour te changer toi, pour changer ta relation à toi et à opérer toutes ces transformations dans ta vie et dans le monde, eh bien c'est ton corps. Et donc la semaine prochaine, je te donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau live où on va explorer comment tu relationnes avec ton corps, comment ce corps, c'est ta maison et comment la relation que tu choisis avec lui et la manière que tu as d'habiter ton corps, c'est vraiment le support premier de ta transformation. Et cette transformation, eh ben, elle t'amène à une vie plus belle, plus épanouie, avec plus de fluidité, avec plus de paix, avec plus d'expansion, plus de joie. Après, ça dépend qu'est-ce que tu choisis. Et peut-être que je vais te laisser là-dessus pour aujourd'hui. Au fond de toi, qu'est-ce que tu choisis de vivre? De quoi tu as envie pour toi, pour ta vie? Ce serait quoi aujourd'hui, tout de suite, en priorité? Alors tu peux me dire ça en commentaire. Tu peux me dire ce qui résonne le plus pour toi. Et tu peux vraiment choisir, puisque c'est de ça dont il est question. Tu peux choisir de nous retrouver dans une semaine à nouveau pour continuer ces échanges. Alors s'il y a des questions, maintenant, c'est le moment. Hein. Ouais, Sarah, c'est vraiment ça. C'est une histoire de changer de lunettes. En fait, la vérité, c'est que on a des lunettes sur notre nez et on ne sait même pas. On a des lunettes qui conditionnent la manière dont on va voir le monde, dont on va voir la vie, dont on va se voir soi-même aussi. Et ces lunettes, elles sont héritées de notre culture, de notre éducation, de transmission d'héritage qu'on a reçu, de nos croyances, de notre expérience aussi. C'est des lunettes teintées, filtrées, qui font que on voit la réalité d'une certaine manière. Et on ne sait pas qu'on a ces lunettes sur le nez parce que tout ça c'est fait par imprégnation. Comme je l'évoque dans mon dernier épisode de podcast qui va sortir demain, d'ailleurs, si tu es curieux, tu peux aller le découvrir. Mon podcast, ça s'appelle Prendre soin de l'être. Je disais, en fait, si tu regardes un petit peu tout ce que tu as appris, il y a les choses que tu as appris spontanément sans effort, dans l'enfance en particulier. Tu as appris à une langue maternelle, tu as appris à fonctionner dans une culture, dans une famille, dans une certaine, avec certaines valeurs sociales. Ça s'est intégré en toi, ça s'est intégré profondément et sauf accident neurologique grave, c'est pas quelque chose que tu vas oublier. Tu vas pas oublier ta langue maternelle, tu vas pas oublier les valeurs de notre culture en fait. Par contre, tout ce que tu as appris à l'école avec beaucoup d'efforts, il y a forte chance, il y a fort à parier qu'il t'en reste pas beaucoup. Et comme ces choses qu'on a apprises, dont on s'est imprégné en fait, on croit aujourd'hui que c'est nous. On s'est complètement identifié à ça. Et c'est ces lunettes-là qu'on porte, qu'on sait même pas qu'on porte. Mais en fait, c'est pas nous, c'est pas que nous en fait, c'est nos parents, c'est notre culture, c'est une éducation, c'est des personnes et des expériences qui nous ont marqués. Et ces lunettes, elles conditionnent énormément ce qu'on vit. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont que des lunettes et que les lunettes, on peut les changer et on peut même les enlever petit à petit.
enlever des filtres, enlever des couches. Voilà l'idée. Sarah, la décision d'être joyeux, eh ben, c'est une très belle décision. Ouais, c'est tout simple de dire ça et c'est pas facile à cultiver au quotidien, mais je dis souvent aussi que, parce que moi je suis naturopathe et c'est la base de mon approche, la naturopathie c'est vraiment jardiner au quotidien le terreau pour le rendre fertile dans son jardin intérieur, pour que la paix, elle, grandisse et qu'elle fasse de jolies fleurs et des fruits succulents. Alors merci. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vois pas d'autres questions apparemment. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Pour ceux qui sont arrivés en retard, eh ben, il y aura le replay. Pour ceux qui me voient en replay, notez en commentaire, hein, replay. Notez en live si vous êtes en live. Et puis, posez vos questions aussi si j'ai pas eu l'occasion d'y répondre, même quand vous regardez en replay, parce que bah, je pourrais, bien sûr, vous répondre en commentaire. Je vous dis à tous rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ce lieu où tout se joue, l'espace du corps. C'est là où concrètement tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir sur toi. À bientôt et belle journée.